La numération décimale de position est le système de numération le plus couramment utilisé, où la valeur d'un chiffre dépend de sa position dans le nombre. Prenons un exemple pour mieux comprendre, analysons le nombre 357 924. La valeur des chiffres est la suivante, le chiffre 4 est situé à la position des unités. Sa valeur est simplement 4, le chiffre 2 est situé à la position des dizaines. Sa valeur est 2 multiplié par 10, soit 20, le chiffre 9 est situé à la position des centaines. Sa valeur est 9 multiplié par 100, soit 900, le chiffre 7 est situé à la position des milliers. Sa valeur est 7 multiplié par 1000, soit 7000. Le chiffre 5 est situé à la position des dizaines de milliers. Sa valeur est 5 multiplié par 10 000, soit 50 000, le chiffre 3 est situé à la position des centaines de milliers. Sa valeur est 3 multiplié par 100 000, soit 300 000. Pour obtenir la valeur totale du nombre, il suffit d'additionner les valeurs de chaque chiffre. Dans notre exemple, 300 000 plus 50 000 plus 7 000 plus 900 plus 20 plus 4 égale 357 924. Par conséquent, le nombre 357 924 est la somme des valeurs de chaque chiffre en fonction de sa position. Pour lire le nombre, il suffit de lire chaque chiffre en respectant sa position. Dans notre exemple, 357 924 se lit de façon littérale, 357 924. Lorsque les nombres deviennent très grands, il est courant de les regrouper en utilisant des virgules pour faciliter leur lecture. Par exemple, 3 579 245 678 peut être écrit comme ceci, 3 579 245 678. Les groupes sont formés de 3 chiffres, unités, dizaines et centaines, en partant de la droite et en se déplaçant vers la gauche. Ces règles de la numération décimale de position s'appliquent à tous les nombres, qu'ils soient petits ou grands. Elles permettent de comprendre la valeur de chaque chiffre en fonction de sa position dans un nombre entier. C'est la fin de la présentation, merci pour votre attention.